Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le chanteur Kenji Girac s'est blessé par balle le 22 avril à Biscarrosse dans les Landes. Révélé en 2014 par sa victoire dans le télécrochet de TF1 The Voice, Kenji Girac, 27 ans, est un chanteur ultra populaire. Il a vendu plus de 5,5 millions de disques et il est évidemment suivi depuis ses débuts par le Parisien. Qui est Kenji Girac? Que s'est-il passé dans la nuit du lundi 22 avril dans sa caravane? Code Source fait le point avec un podcast en 2 épisodes, le premier aujourd'hui. Récit de 3 journalistes du Parisien, Marie Poussel du service Loisirs et Culture, Emmanuel Marolle qui dirige ce service et Vincent Gautrono du service Police-Justice. Le lundi 22 avril, à l'aube, les gendarmes interviennent dans les Landes à Biscarrosse dans une aire d'accueil de gens du voyage où un coup de feu a retenti en pleine nuit. Les gendarmes, ils sont appelés à 5h30 environ ce 22 avril par les pompiers. Les pompiers signalent qu'ils viennent de prendre en charge sur l'aire de grand voyage de Biscarrosse un homme blessé par balle. Les gendarmes arrivent sur place une vingtaine de minutes plus tard. Les pompiers sont déjà partis car le blessé est dans une situation grave. Il doit être conduit en urgence à l'hôpital, donc les pompiers n'ont pas attendu les gendarmes. Et les gendarmes, ils sont très surpris à leur arrivée sur le camp de Biscarrosse. Tout est éteint, il n'y a aucune lumière, comme s'il ne s'était absolument rien passé. Ils sont pas loin de faire demi-tour en se disant les pompiers ont dû se tromper, ça doit être un autre endroit. Mais ils disent allez, on va quand même faire un tour en voiture sur l'ensemble du camp. Et effectivement, tout au fond du camp, rassemblés autour d'une caravane, ils découvrent une vingtaine d'hommes. Les gendarmes sortent de la voiture, vont à la rencontre de ces hommes qui sont pas particulièrement accueillants à ce moment-là. Et ces hommes disent non mais il s'est rien passé, il n'y a pas de blessés par balle, il s'est rien passé dans notre camp, partez, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à entendre. Les gendarmes ils ont un petit doute et surtout à ce moment-là ils reçoivent un nouvel appel des pompiers qui leur confirme que oui, ils ont bien un homme blessé par balle dans leur camion à ce moment-là, que oui, il a bien été pris en charge quelques instants plus tôt sur le camp de Biscarrosse et qu'il s'agit du chanteur Kenji Girac. Que font les gendarmes? J'imagine qu'ils commencent à enquêter? Les gendarmes, à partir du moment où on leur a dit « il y a un blessé par balle, vous ne vous êtes pas trompés, il s'agit du chanteur Kenji Girac, il a été blessé sur ce camp », ils font comprendre à la vingtaine de personnes à qui ils font face « on va pas s'en aller, il y a eu un blessé par balle, on doit mener une enquête, on ne va pas partir, laissez-nous travailler ». À ce moment-là, la donne change, ils font comprendre aux proches du chanteur que cette enquête, ils vont la mener. Et ces gendarmes qui sont les primo-intervenants sont donc très rapidement rejoints par d'autres militaires qui eux sont des enquêteurs qui vont devoir mener les investigations. Assez rapidement, ils trouvent un impact de balle qui a transpercé la caravane, mais ils ne trouvent pas grand-chose d'autre. Il y a très peu de traces de sang, il n'y a pas de désordre apparent dans la caravane, il n'y a plus d'armes, c'est un point notable à ce moment-là. Il faudra attendre 11 heures environ pour que les gendarmes reçoivent un appel du père de Kenji Girac qui va alors échanger avec le directeur d'enquête. Et là va arriver un troisième intervenant, un homme qui n'a pas été identifié, qui va donner au directeur d'enquête des indications pour découvrir une arme. L'arme qui est un vieux Colt 45 découvert dans les buissons à une dizaine de mètres de la caravane de l'artiste. Quelles sont les questions qui se posent en résumé à ce stade? Il y a un blessé par balle. Est-ce qu'il s'est fait ça lui-même? Est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'un tiers lui a fait cette grave blessure? Et ce tiers, est-ce qu'il est présent sur le campement à cet instant? Est-ce que c'était un règlement de compte et il est très vite reparti? Au départ, les questions, elles sont très larges et c'est d'ailleurs pour ça que le procureur va très vite ouvrir une enquête pour tentative d'homicide volontaire. Et ce qui s'explique aussi d'ailleurs, il l'a dit d'ailleurs, le procureur, par une certaine forme d'omerta sur le camp. Quand les gendarmes arrivent qu'on ne veut pas répondre à leurs questions, que des gens veulent même pas donner leur nom et qu'on a un blessé par balle, on se dit c'est pas un accident. On se dit c'est passé quelque chose et ces gens cherchent à cacher quelque chose.
On va revenir sur les faits en détail à la fin de ce podcast dans la deuxième partie, mais pour bien comprendre pourquoi cet événement a autant fait parler, on a choisi de résumer le parcours de Kenji Girac pour expliquer comment il est devenu aussi populaire. Kenji Girac naît le 3 juillet 1996 à Périgueux, en Dordogne. Marie Poussel, qu'est-ce que l'on sait de son enfance ? Elle est très heureuse, c'est un petit garçon qui sourit tout le temps, qui chante, qui est très populaire déjà, même au sein de sa famille. C'est le petit dernier d'une fratrie de 1 frère et de 2 sœurs. Une famille très soudée, où on aime faire la fête et où tout se passe très bien. Son père est élagueur et c'est lui qui lui apprend à jouer de la guitare. Il lui apprend pas techniquement parce que comme avec le père avait vécu avec son propre père, il lui dit si tu veux jouer de la guitare, tu me regardes et tu apprends tout seul. Donc en fait Kenji va saigner des doigts sur une guitare, sa première guitare acoustique, où il va essayer à l'oreille de reproduire des sons. Ça veut dire que même aujourd'hui, il a un petit peu évolué, mais à l'époque il ne sait pas lire le solfège, il apprend tout seul. Marie Poussel, quand il a 17 ans, au mois d'août 2013, un oncle de Kenji Girac publie sur Internet une vidéo de lui dans laquelle on le voit faire une reprise à la guitare. C'est une reprise à la guitare de Bella de Gims, qui était un rappeur. Elle répond de ton nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher. C'est déjà une reprise un petit peu inattendue, avec des sonorités gypsy. Elle est assez amateur, cette vidéo. On voit le chien passer derrière, on voit qu'il est sur une chaise en plastique. C'est là où le conte de fées de Kenji commence, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout au courant que son oncle va partager cette vidéo. Et elle devient virale. Elle est partagée énormément, des centaines de milliers de fois. Kenji Girac est repéré par la production de l'émission de télécrochet de TF1 The Voice et il accepte de participer à cette émission. Emmanuelle Marolle, sa mère est un peu réticente au départ. Oui, parce que c'est son bébé, elle le dit elle-même à l'époque. Elle n'a pas envie qu'il participe à une émission de télé, c'est un univers qu'elle ne connaît pas, qu'ils ne connaissent pas. Et elle se dit, mais s'il participe à cette émission, et puis s'il arrive à faire son petit bonhomme de chemin, on va plus le voir, on va plus l'avoir avec nous, et je vais plus avoir mon bébé, en quelque sorte. Quand Kenji Girac monte à Paris pour participer à The Voice, ça entraîne plusieurs premières expériences pour lui. Bah oui, parce qu'il faut avoir en tête qu'à ce moment-là, c'est un ado qui a toujours vécu en caravane. C'est par exemple la première fois qu'il prend le train pour venir à Paris et pour participer à cette émission. Il n'a jamais dormi dans un hôtel, il n'a jamais dormi ailleurs que dans une caravane. Et du coup, il me racontait dans une interview à ce moment-là qu'en fait, il se retrouvait dans cette chambre d'hôtel où il dormait pas de la nuit parce qu'il était pétrifié, il n'arrivait pas à trouver le sommeil dans cet environnement qui n'était pas du tout le sien. Je m'appelle Kenji, j'ai 17 ans, j'habite du côté de Bergerac. Comment se passe l'audition de Kenji Girac dans The Voice, la toute première fois qu'on le voit ? C'est assez étonnant parce qu'on voit un adolescent arriver sur le plateau avec un visage encore poupon. Il a à peine 17 ans. The Voice, c'est ma première scène. Il est face au juré, face au coach de The Voice, mais qui lui tourne le dos, parce que c'est le principe de l'émission. Les coachs entendent simplement les candidats chanter, mais ne les voient pas. Et si ils sont séduits par le candidat, ils appuient sur un buzzer et ils se retournent. Et là, ils découvrent le visage du candidat. Donc il y a Mika, Jennifer, Florent Pagny et Garou qui sont dos à Kenji. Et lui commence juste à la guitare, avec une guitare très gitane, très gypsy, une version assez étonnante de Bella, de Maître Gims. Et assez rapidement, Mika se retourne. Il se retourne pas en appuyant avec la main, mais en appuyant avec son pied sur le buzzer. Mika, il est comme un fou. Il bondit sur son fauteuil, il se lève, il danse. Il dit même aux autres, genre allez-y, retournez-vous. Et on sent que Jennifer, Garou et Florent Pagny écoutent ça un petit peu poliment et se disent ça doit être un enfant des Gypsy Kings quoi globalement. Donc c'est sympa, mais il n'y a pas de quoi se retourner. Et il y a des moments où ils peuvent buzzer, mais en 2 secondes. Simplement sur une intonation, sur quelque chose comme ça, qui les touche directement. Et Mika, c'est vraiment ça avec Kenji à ce moment-là. Franchement, on va travailler ensemble et sans doute, je pense qu'on va les bouleverser. Coaché par Mika, Kenji Girac arrive en finale de The Voice. L'émission sera en direct le samedi 10 mai 2014. Marie Poussel, ce jour-là, vous êtes à ses côtés, vous assistez aux répétitions. C'est un vrai tourbillon parce que Kenji, il a à peine 17 ans.
Il a jamais quitté sa famille et il se retrouve comme ça sur des plateaux télé. Il est le favori. Il est extrêmement étonné parce que devant les studios de télévision à la Plaine-Saint-Denis, il y a déjà des dizaines de fans qui l'attendent pour signer des autographes avec des photos comme une vraie pop star. Mais sauf que lui, il comprend pas ce qui lui arrive parce que quelques mois avant, il était encore dans son camp avec sa famille. Et Kenji Girac remporte cette saison 3 de The Voice. Kenji! Emmanuel Marolles, le soir de sa victoire, en quittant les studios de la Plaine-Saint-Denis près de Paris, Kenji Girac peut déjà mesurer sa nouvelle popularité. Au moment de sortir du studio de la Plaine-Saint-Denis où avait lieu la finale de The Voice, c'était impossible pour lui de partir normalement à pied en s'engouffrant dans une voiture parce qu'il y avait énormément de monde et du coup son équipe l'a caché dans un flycase. Donc un flycase c'est une sorte de grande valise à roulettes dans laquelle on transporte le matériel de musique pour les concerts et donc il s'est caché dans cette valise qui est sortie comme ça devant le public qui l'attendait et évidemment qui a dupé tous les fans qui espéraient pouvoir l'apercevoir. Dans la foulée de sa victoire à The Voice, Kenji Girac monte sur scène dans le cadre d'un The Voice Tour avec d'autres candidats de l'émission. Vous, Marie Poussel, vous le suivez en reportage pour Le Parisien à Amiens dans la Somme. Quand on arrive pour les répétitions comme c'est d'ordinaire pour suivre un concert, je me rends compte que tout autour de la salle, il y a énormément de caravanes et que tout de suite, je me rends compte ce qu'il va représenter pour la communauté gitane. La communauté gitane souffre de racisme, de préjugés. Et là, enfin, ils ont une figure ultra positive, un garçon gentil, beau, doué, qui sait jouer de la guitare, qui a un capital sympathie énorme. C'est un concert qui est en principe un peu choral, au même titre que Les Enfoirés, sauf que en fait, quand Kenji arrive, les murs tremblent. Sachant qu'à l'époque, Kenji n'a même pas sorti un single, donc c'est que des reprises de l'émission, c'est vraiment très très peu de temps après l'émission. Et quand on sort du concert, on monte dans un car pour aller à l'hôtel, et là, de manière hallucinante, on voit des gens courir, comme dans les films, comme dans les documentaires sur les Beatles, derrière le car. On arrive à l'hôtel, rebelote, foule devant l'hôtel, il est obligé d'être extirpé par la sécurité pour le mettre en sécurité à l'intérieur de l'hôtel. Les gens hurlent devant l'hôtel, Kenji, Kenji. Je me souviens avoir dormi dans cet hôtel au son des gens qui criaient encore à 2-3 heures du matin, Kenji, Kenji, c'était incroyable. Toujours en 2014, vous le suivez en tournée de promotion au début du mois de septembre, à Rennes et à Nantes, et là encore, vous êtes impressionné par cette popularité. Pareil, on peut plus sortir dans la rue. Alors on se retrouve d'abord à la gare Montparnasse. À la gare Montparnasse, ça va encore parce que on arrive un peu à le camoufler, mais dès qu'on arrive sur des lieux de rendez-vous, il y a des fans qui attendent depuis des heures, des mamans qui pleurent comme si elles avaient vu à notre époque John Lennon ou Paul McCartney. Là, c'est pour ce petit gitan qui 6 mois avant était inconnu au bataillon. Et là, on voit une ferveur incroyable qui fait que chaque déplacement est extrêmement protégé parce qu'il y a des dizaines de fans qui lui courent après. Emmanuel Marolles, vous rencontrez Kenji Girac pour la première fois à l'occasion d'une fête du Parisien. Le journal célèbre ses 70 ans en septembre 2014. Le jeune chanteur a accepté d'y participer. On est quelques mois après sa victoire à The Voice. Lui a 17 ans à ce moment-là. Oui, je découvre un jeune homme qui est hyper sympathique, hyper chaleureux, qui est content d'être là. En fait, on l'a invité à notre 70e anniversaire parce que Marie, qui l'a suivi pendant The Voice, a tissé des liens et avait un très bon contact avec lui. Et comme on cherchait des artistes pour venir jouer à cette fête qui se passait dans une rue piétonne en plein Paris où il y avait un certain nombre de bars dans lesquels on pouvait boire des coups, etc. Et puis il y avait une des possibilités, des petites scènes comme ça pour des artistes. Et Kenji était venu. Le soir, danser sur des airs de guitare. Je me souviens très bien qu'il était venu avec son manager, avec son attaché de presse, avec quelques représentants de sa maison de disques. Son premier album venait de sortir, vraiment il était sorti en début de semaine et déjà les gens qui travaillaient avec lui m'avaient dit les premiers chiffres sont énormes, il se passe vraiment un truc avec cet album. Parfois les maisons de disques peuvent essayer de nous la faire à l'envers en disant ah vous allez voir ça va être énorme, puis en fait c'est pas énorme du tout. Et là ça a été le premier signal de l'énorme succès que Kenji a connu avec ce premier album qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires.
Un peu plus d'1 an plus tard, vous l'interviewez à l'occasion de la sortie de son 2e album, interview publiée le lundi 26 octobre 2015. Il vous raconte notamment qu'il a dû faire des efforts, qu'il a dû travailler pour progresser en français. Sur ce 2e album, il avait commencé à écrire des chansons et je lui disais mais t'as écrit tout seul? Il me dit non, j'ai écrit avec d'autres personnes parce que le français pour moi c'est encore compliqué. Et là il m'a expliqué en fait qu'il parlait pas très bien français avant The Voice. Alors on s'en rendait peut-être pas énormément compte à ce moment-là parce qu'il n'avait pas encore fait beaucoup d'interviews et il prenait pas énormément la parole, mais il me disait le français c'était pas ma langue naturelle finalement parce qu'on parlait une sorte de catalan et puis un langage français un petit peu à nous. Donc ça il a fallu vraiment qu'il apprenne à maîtriser le français et puis surtout qu'il gagne en confiance en parlant français. Dans ce disque intitulé Ensemble, il y a une chanson pour sa mère. Quand j'ai froid, elle se fait lumière. Oui, c'est une chanson assez touchante qui s'appelle Les yeux de la maman. La maman en question, c'est sa maman, évidemment, Carmen. Carmen Girac, c'est son nom de jeune fille et c'est ce nom-là qu'il a emprunté parce que lui s'appelle au départ Kenji Maillet, qui était le nom de son père. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. C'est vraiment une déclaration d'amour à sa maman, c'est assez joli, c'est vraiment un ado, un jeune homme qui va dire à travers le texte que le sang de sa mère coule dans ses propres veines. Et évidemment sa maman que je rencontre à ce moment-là, au moment de la sortie de l'album, elle est hyper touchée par cette chanson parce qu'encore une fois elle me dit mais c'est mon bébé qui a enregistré ça pour moi. Je lui serai toujours fidèle. Et ils vous racontent tous les deux qu'en résumé, ils gardent les pieds sur terre malgré ce succès phénoménal. Oui, ce jeune homme passe de l'anonymat le plus total, ou presque, au fait de ne pas pouvoir se déplacer dans la rue sans être assailli par des fans, par des curieux, etc. Donc, et puis aussi à gagner beaucoup d'argent, évidemment. Donc, ce qui n'était pas du tout le cas dans la famille jusqu'à maintenant. Donc, c'est important pour lui et c'est important pour ses proches de ne pas perdre pied et au premier sens du terme, de garder les pieds sur terre. À commencer par Kenji, qui me raconte à ce moment-là que, bah oui, il a acheté une voiture à son père, que lui s'est acheté une Audi, mais que sa mère, par exemple, lui pardonnerait pas du tout de claquer pour un oui, pour un non, 10 000 euros comme ça. Et puis, la vie de ses parents ne change pas complètement parce que l'argent est présent, mais en même temps, son père est toujours élagueur, son père se lève toujours tôt le matin et trime. Kenji me racontait qu'il en avait marre parfois de voir son père perché sur les arbres en train d'élaguer avec des tronçonneuses à 10 cm de sa tête, mais que bon, voilà, c'était son métier et c'était son métier depuis longtemps. Marie Poussel, au début du mois de décembre 2016, Kenji Girac rejoint la troupe des Enfoirés, les Enfoirés qui chantent depuis 1985 au profit des Restos du Cœur fondés par Coluche. Ça prouve qu'il a désormais un vrai statut de star. Oui, c'est un marqueur de sa popularité. C'est devenu en quelques années une personnalité ultra adorée, notamment chez les jeunes. C'est assez fou. Il se retrouve avec des gens qui l'écoutaient petit, qui sont ses icônes, comme Jean-Jacques Goldman, mais aussi à côté de footballeurs comme Zlatan Ibrahimovic ou son ami Soprano. Merci à Marie Poussel, Emmanuel Marolles et Vincent Gautrono. On vous retrouve tous les trois dans la deuxième et dernière partie de ce podcast. Le chanteur Kenji Girac, blessé par balle au niveau de la poitrine. Et c'est le chanteur Kenji Girac, blessé par balle la nuit dernière. Blessé par balle et son pronostic vital est engagé. Plus de caravane, mais encore beaucoup de questions ici à Biscarrosse. On va revenir bien sûr sur la carrière du chanteur et sur ce coup de feu tiré dans sa caravane en présence de sa compagne Soraya Miranda, qui vous a accordé une interview exclusive pour Le Parisien, Marie Poussel. Vous allez nous dire ce qu'il faut en retenir. Elle dément notamment tout chantage au suicide de la part de Kenji Girac. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert, réalisé par Pierre Chaffanjon. N'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre, chaque mercredi jusqu'à Paris 2024, les confidences de médaillés d'or olympiques et paralympiques, et Crime Story chaque samedi, une grande affaire criminelle.